Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait faire un point d'étape sur une expérience qui nous est arrivée, Erin et moi, aujourd'hui. Spécifiquement, nous sommes le 9. Non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, excusez-moi. Oui, C'était hier, parce qu'on a fait un autre voyage aujourd'hui. Mais c'était hier. Nous voulions enregistrer le voyage numéro 12 et rien ne s'est fait comme d'habitude. Donc, ça ne s'enregistrait pas. Donc, c'était pas le 12, Eugénie. Le 12, il a été enregistré, c'est l'île de Pâques, c'est le 13. ah, d'accord, excusez-moi. Non, en fait, c'était pas ça. Excusez-moi, c'est encore autre chose. On voulait enregistrer les points d'étape et il n'était pas possible de le faire. Oui, exact. Et ça a bugué, c'était un bazar sans nom. Et du coup, Et ben, on est passé backstage. on est passé au téléphone et on a commencé à voyager toutes les deux. Et voilà, sans enregistrer. Et là, il nous est arrivé une expérience très intense, très belle, très émouvante pour nous. Et je laisse Erin raconter et puis je donnerai des détails dont je me souviens également pour raconter ça. Alors, juste pour les préliminaires, c'est vrai que quand on a commencé à tenter d'enregistrer avec toutes les interférences, on s'est dit il y a des entités et on s'est interrogé sur qu'est-ce qui se passait en ce moment Moi, je me dans nos sentais vies. extrêmement fatiguée, extrêmement fatiguée. Je pouvais m'endormir sur place. Alors, tu avais une information dans ton entourage d'un décès. Moi, j'avais dans mon entourage aussi un décès. On s'est dit, bon, c'est peut-être ça qui se présente à nous. Et on est parti dans un voyage d'exploration, voilà, en pensant à ces deux présences subtiles. Et ce qui a été très particulier, et c'est la première fois pour moi que je le vis, c'est alors que normalement tout voyage ou travaux d'exploration démarre par une montée vibratoire, là je monte et paf, je plafonne et on me dit non, tu montes pas, tu descends à la cave. Alors là, je comprenais rien du tout. Pour une fois, il fallait que je sentais une chape de plomb et il fallait que je descende à la cave. Le mot qui me venait, c'était descendre à la cave. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai complètement lâché prise et je me suis retrouvée dans un lieu fermé, clos, qui s'apparentait à une pièce sombre, une cave, en tout cas quelque chose de souterrain. Et j'ai perçu euh, des présences qui étaient là. Et il se trouve que avant d'enregistrer, enfin pas avant d'enregistrer, mais au moment où on échange avec Eugénie au tout début, on pense à nos deux histoires respectives. Et puis me traverse, il faut savoir qu'Eugénie comme moi, on regarde pas la télé, on n'écoute pas la radio, on lit pas le journal. Donc les infos nous arrivent quand ça nous arrive, quoi. Et dans la conversation, je lui dis, tiens, il se trouve qu'en ce moment, il y a un truc au Liban, mais je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, parce que je ne suis pas l'actualité. Et quand je suis descendue à la cave, je lui ai dit, voilà, je crois que je suis au Liban. Et quand Eugénie m'a posé la question, est-ce qu'il s'agit de survivants ou de décédés, eh ben, il était clair qu'il s'agissait des survivants qui étaient ensevelis sous les décombres. Alors, est-ce que tu veux poursuivre, Eugénie? Oui, en fait, moi j'avais entendu aux actualités, parce que mon mari regarde de temps en temps les actualités, même si, voilà, je l'avais entendu d'une oreille qu'il y avait des... Bon, ceci dit, ça paraît assez logique hein, dans ce genre d'explosion et de drame où tout s'écroule, voilà, qu'il y avait des personnes coincées dans les sous-sols, qu'on essayait de les trouver, qu'on ne les trouvait pas. Bon, j'avais entendu ça. Et donc, quand en effet, Erin m'a parlé de personnes coincées, on peut bien sûr penser aux vivants, aux morts qui sont libérés sur le plan choc, parce qu'il faut savoir que les entités vivent aussi les chocs traumatiques de leur mort, et quand elles vivent des morts traumatiques, elles peuvent rester coincées et donc demandent et sollicitent notre Et même ne pas savoir qu'elles sont mortes. et ne pas savoir qu'elles sont. Donc, j'ai tout de suite senti que c'était pas ça, et donc j'ai posé la question en effet à Erin pour se dire, ok, mais est-ce qu'elles sont vivantes? Et parce que j'ai tout de suite repensé à cette anecdote de personnes coincées, et c'était ça. Donc, la D'ailleurs, contre...
au moment où tu me poses la question, moi j'ai une descente d'énergie, enfin c'est pas vraiment une descente, mais je suis envahie, j'ai une vague d'énergie qui me traverse des pieds à la tête et tout mon corps me dit oui, tout mon corps me dit oui. Donc, en fait, tout le travail, notre contribution, comme elle est toujours sur le plan collectif, va être pour ces personnes qui manifestement manquent d'air, sont serrées dans un confinement extrêmement anxiogène et attendent qu'on vienne les sauver. Et donc, toute la contribution que nous avons eue et qui nous a été demandé était de faire en sorte de calmer ces personnes énergétiquement à distance, aussi de rentrer en connexion avec eux et de leur envoyer des flots d'amour énormes, et aussi de faire en sorte que tous les gens qui les cherchent puissent les trouver. Alors, à l'heure où on vous parle, très honnêtement, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On n'a pas suivi l'actualité. Donc, on ne cherche pas à se faire mousser en disant on a fait quelque chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est très vraisemblable que, en fait, le travail était vraiment de faire rentrer en connexion les vivants entre ceux qui étaient ensevelis et ceux qui cherchaient les survivants. Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'avoue que dès que je suis descendue à la cave, moi j'ai été connectée je me suis mise à pleurer d'ailleurs, j'étais en larmes et en fait j'étais connectée à la détente. Du coup, mais tu pleures facilement. Là, c'était, je peux te dire que Je rigole, je rigole. Ne te déforme pas. mais c'était vraiment, j'étais connectée à cette détresse et Ouais, c'était horrible. donc ces visages donc typés, j'ai reconnu ces visages typés orientaux qui étaient complètement affolés. Et alors j'ai eu plusieurs visions. J'ai eu la vision d'une alarme incendie, tu sais, au plafond, qui aurait été déconnectée suite à un choc. Donc voilà. Donc on a fait un travail pour reconnecter. En tout cas, moi, ça m'a demandé de faire ce travail-là. Ensuite, j'ai vu un être apparaître dans la pièce, c'est-à-dire que il y avait moins d'une dizaine de personnes, hein, c'était peut-être plutôt 5, 6, et qui étaient tous tournés dans la même direction, dans la direction d'un ray de lumière, comme cherchant, appelant, ou enfin, ils regardaient tous dans la même direction. Et dans leur dos, j'ai vu apparaître à un moment donné une forme lumineuse qui s'est présentée comme étant la Dame Blanche. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et au moment où cette Dame Blanche est apparue, j'ai vu les personnes se retourner et tomber à genoux. Alors, effectivement, il y avait des musulmans qui étaient en prière, mais il y avait aussi une personne qui tenait, qui avait ses mains jointes comme ça. Et donc, cette Dame Blanche a été là pour... Ça, c'était intéressant, c'est-à-dire que j'ai perçu que l'atmosphère était viciée dans ce lieu, qu'on n'étouffait pas. Moi, j'arrivais pas à respirer, j'avais mal à la gorge, je toussais aussi, avec les poumons encombrés. Et donc, j'ai pu voir que cette Dame Blanche activait le prana dans l'atmosphère pour que ça devienne respirable pour ces personnes et pour que ce prana puisse pénétrer dans leur corps pour à la fois nettoyer les voies respiratoires, la trachée, etc., mais aussi pour nourrir le corps de matière. Donc ça, c'était assez intéressant d'observer ça. Et ensuite, alors à chaque fois qu'on finissait une étape, on cherchait avec Eugénie, bon, est-ce qu'on a fini le job ou est-ce qu'il y a autre chose? Tu te souviens, on pose la question de savoir si est-ce qu'il y a plus ou pas. Et effectivement, il y avait des personnes qui cherchaient à la surface, sauf que dans l'affolement, le travail qui nous était demandé, c'était d'activer le troisième œil de ces personnes pour activer leur intuition et vraiment activer leur sens, leur vision subtile. Donc, on a travaillé sur la glande pinéale des personnes qui cherchaient. Et comme ça ne suffisait pas, il a fallu déconnecter le mental pour éviter que les intuitions soient remises en question, c'est-à-dire « Ah, je sens, mais non, c'est pas ça. » Enfin, on sentait comme ça des perturbations. Et au final, il y a eu si tu te souviens bien, Eugénie, il y a un canal de lumière qui s'est présenté juste au-dessus du site où étaient ensevelies ces personnes.
et toutes les personnes autour qui cherchaient, en fait, toutes les glandes pinéales, tous les troisièmes œils ont été branchés sur ce canal. Donc, c'était comme si on avait ce canal central et puis des liens de lumière qui venaient se brancher sur ce canal. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais voilà. De toute façon, si on doit avoir l'information, on l'aura. On l'aura. Peut-être que vous aurez des témoignages à nous donner. Oui, si vous avez des informations, on est preneuse parce que Mais par contre, on a un peu la flemme de regarder les informations à la télé parce qu'on essaie de... sont justement pour éviter d'être influencé et puis pour être dans cette neutralité et cette pureté de la guidance. Mais là, voilà, on vous partage cette expérience parce que contre toute attente, nous qui avions choisi de ne pas travailler sur l'actualité, ben là, c'était un sujet complètement d'actualité sans que moi, j'ai vraiment aucune info sur le sujet. Hein. J'avais juste entendu parler de cette explosion au Liban, mais j'en savais pas plus que ça. Voilà la histoire hein, de ce point d'étape. C'était un vrai voyage éprouvant. Est-ce que tu te souviens du temps que ça a duré? Bon, on perd la notion du temps, mais ça a bien duré 1 heure. Oui, c'est ça. Oui, Heure. c'est ça. Une bonne heure. 1 heure. Voilà. Et ce matin, on s'est dit, bon, on va peut-être réussir à le faire, notre point d'étape. Il s'est passé autre chose. Voilà. Mais celui-là, je ne sais pas s'il est judicieux d'en parler. On ne partage pas absolument tout parce que ce n'est pas forcément une contribution. Mais par contre, on continue à travailler. Oui, on travaille sur plusieurs plans en fait. On se rend compte que on est sollicité sur plusieurs plans à la fois. Donc, en fonction de ce qui se passe au niveau de la connexion, eh bien, on s'adapte et puis on fait le travail qui a à faire, quoi, de toute façon. Voilà. Voilà, chers amis voyageurs. On est content de vous compter de plus en plus nombreux. On s'est dit avec Eugénie qu'on se fera un petit check avec le coude quand on atteindra les 1000 abonnés, j'ai envie de dire les 1000 voyageurs, parce que là, ça sera vraiment super chouette. On sera toutes contentes. Ouais, super. Au moins, ça ne sera pas un petit check, hein, ça sera un gros check. Ouais, ça sera un gros check avec les 2 coudes. Et ça sera une embrassade de lumière, t'inquiète pas. Ah oui, une embrassade de lumière. Et sans masque. Oui, sans masque, voilà, avec la bave et tout qui va bien. Bon, à bientôt les amis et les voyageurs. Merci pour vous, merci à vous pour votre soutien. Et vous êtes tous les bienvenus à bord. Hein. Allez, venez, plus on est nombreux, mieux c'est. À bientôt.